Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur votre chaîne Happy Joy Voyance. Bienvenue pour votre nouvelle guidance pour cette semaine du 30 mai au 4 juin 2023. Ou autour de cette semaine, le temps n'est pas figé, je vous le rappelle mes chers amis. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end de la Pentecôte. On va voir un petit peu les énergies, les messages pour vous. Tout d'abord avec le tarot Grand Luxe pour voir un petit peu la tendance de votre semaine. Des messages que nous allons compléter avec l'oracle Lumière. Pour votre côté relationnel sentimental, on ira chercher quelques messages auprès de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Et pour clôturer votre guidance, on ira chercher des messages auprès de l'oracle L'Esprit Originel. Et on ira également chercher vos 3 anges qui vous accompagneront durant cette semaine. Allez, sans plus attendre, pour vous qui regardez cette guidance pour la semaine du 30 mai au 4 juin 2023 ou autour de cette semaine du 30 mai au 4 juin 2023. S'il vous plaît les guides, quel message pour les personnes qui regardent cette guidance? S'il vous plaît les guides, pour mes amis qui regardent cette guidance pour la semaine du 30 mai au 4 juin. Un grand merci pour vos partages, vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Merci pour votre fidélité et votre soutien. S'il vous plaît les guides, quel message pour cette semaine du 30 mai au 4 juin 2023. Ok, alors ici on commence avec le 6 de bâton. Ça commence plutôt pas mal avec ce 6 de bâton qui nous annonce plutôt le côté victorieux, une victoire, un triomphe, un succès. Alors on en a une qui s'est retournée, on va la prendre. Vous avez le hiérophante, ça nous parle de contrat, d'engagement avec l'arcane majeur numéro 5 du tarot Grand Luxe. Ok, super, c'est plutôt pas mal. Pour ce début de semaine, il y aurait quelque chose, une victoire, un triomphe, un succès, ça pourrait nous annoncer une signature de contrat, un engagement. Que ce soit, ça peut être avec ce 6 de bâton, ça pourrait être au niveau financier, au niveau immobilier, professionnel également. Ici, oui, ben, ça insiste bien, mais du coup, avec ce 2 de coupe, ça peut également nous parler d'engagement sentimental. Ici, il pourrait y avoir une rencontre avec ce 6 de bâton. Il y a quelque chose de bien, de beau en vous qui se déroule durant cette semaine, donc du 30 mai au 4 juin 2023. Il y a une signature, un engagement. Peut-être vous allez faire cette rencontre. Vous voyez, vous êtes plutôt bien, vous êtes plutôt heureux, stable. Peut-être que justement, vous avez, durant ce week-end de Pentecôte, eu une belle rencontre, une rencontre qui va s'officialiser. Alors, le hiérophante, ça peut être une rencontre professionnelle. Donc, vous signez un contrat de travail, un engagement qui vient être confirmé par ce 2 de coupe, ou alors simplement une rencontre sentimentale. Pour ceux et celles qui seraient célibataires, il y a bien une belle rencontre, ou alors une rencontre à venir durant cette semaine, donc qui sera basée sur un engagement pour du durable, pas simplement du flirt. Ici, il y a quelque chose de beau, de concret, qui s'harmonise, qui se concrétise chez vous. C'est plutôt une très très bonne nouvelle. Alors peut-être pour ceux et celles à qui ça parle, il y a peut-être effectivement une victoire, c'est-à-dire peut-être, vous voyez avec ce 6 de bâton, ici on en a 5, et vous tenez le 6e comme un trophée, voyez. Et vous voyez ici, ça vient vraiment confirmer, et cette lumière derrière, ça vient vraiment confirmer ce côté où peut-être vous avez dû, ça me fait penser au côté professionnel, ou peut-être vous avez dû passer différents entretiens, vous voyez, et ici vous avez réussi à décrocher le job que vous souhaitiez, ou alors vous souhaitez vous engager à votre compte, vous avez réalisé des démarches, vous avez peut-être dû batailler, vous organiser, passer des entretiens, des démarches administratives, financières. Et ici, avec le hiérophante, l'arcane majeur numéro 5, ici, le 2 de coupe, on parle bien donc d'une concrétisation de projet, que ce soit professionnel, matériel, immobilier, sentimental. Vous avez bien une concrétisation durant cette semaine ou autour de cette semaine. Peut-être que ça a déjà commencé, parce qu'on commence avec ce 6 de bâton. Peut-être que ça a déjà démarré fin de semaine dernière et c'est en train de se concrétiser durant cette semaine. C'est un peu l'énergie que je ressens pour vous qui regardez cette vidéo. Donc pour cette semaine du 30 mai au 4 juin, il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous. Si vous venez de faire une rencontre, croyez-y, parce que là, avec le hiérophante plus le 2 de coupe, là, c'est le top du top. Et vous êtes plutôt satisfait ou satisfaite. Adapté selon votre genre. Quel autre message, s'il vous plaît, les guides, pour les personnes qui regardent
cette guidance pour la semaine du 30 mai au 4 juin 2023. S'il vous plaît, le guide. Quel autre message? Ok, et bien on continue sur notre lancée. Sous le 6 de bâton, vous avez le cavalier de coupe. Cavalier de coupe, ça peut être une personne qui vous lance une invitation affective, bien sûr, donc une nouvelle rencontre, ça vient vraiment s'ajouter au 5, le hiérophant, au 2 de coupe et au 6 de bâton, bien entendu. Ici, vous avez le cavalier de coupe. Cavalier de coupe, vous voyez, avec, vous avez donc les poissons, vous avez la coupe, vous êtes plutôt rayonnant, rayonnante, vous êtes plutôt satisfait. Alors, cette personne qui arrive vers vous, ou alors peut-être que vous avez rencontré, ou que vous allez rencontrer, c'est une personne qui est sûre d'elle, hein, qui est plutôt stable, qui a vraiment des sentiments certains envers vous. Si on parle du côté relationnel, sentimental, hein, ici, ça pourrait nous parler de cela également. Peut-être pour ceux et celles qui seraient en couple, actuellement, ça peut également nous parler d'une concrétisation du lien. Hein. Peut-être que vous êtes actuellement en couple et qu'ici, il y a votre autre qui va vous demander en mariage avec une invitation. Hein. Le cavalier de coupe, ça peut être tout ce qui est lié à une invitation au restaurant, une invitation, une concrétisation. Donc peut-être donc lors d'une soirée, il y aura quelque chose de prévu pour vous, ou alors c'est vous qui allez organiser une soirée pour justement faire votre demande. Hein. Vous voyez, sous ce 6 de bâton, ce cavalier de coupe, on peut très bien parler de vous, ma consultante ou mon consultant. Hein. Il y a peut-être quelque chose, une officialisation du lien déjà créé. C'est tout à fait possible. Hein. Là, on nous parlerait vraiment du côté relationnel, sentimental, mais ça peut être également adressé aux personnes dans le professionnel. Hein. Avec ce 6 de bâton, il y a vraiment un engagement. Peut-être ce cavalier de coupe peut être un associé avec ce 2 de coupe. Ça peut être un associé avec qui vous vous lancez à votre compte. Un engagement avec ce 5. Cet arcane majeur 5 de hiérophant, il y a vraiment ce côté engagement pour du durable, hein, pour du sûr, avec plutôt le côté victorieux avec ce 6 de bâton. Hein. Quel autre message, s'il vous plaît, les guides? Pour mes amis qui regardent cette guidance, vous avez plutôt une semaine chargée en émotions. Hein. S'il vous plaît, les guides, mais en émotion, en énergie très positive. Ok, merci. Alors ici, bah ici, même chose, vous avez ce 4 de bâton. Alors ce 4 de bâton vient vraiment nous parler d'officialisation du lien, vous voyez. Ici on pourrait vraiment nous parler du couple hein, qui s'unit. Peut-être que vous allez vous marier prochainement. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. Hein. Peut-être que justement il y a un mariage d'organiser. C'est tout à fait le ressenti qu'on a parce que vous avez ce 4 de bâton. Vous voyez ce 4 de bâton qui nous parle du côté festif. Vous voyez, vous êtes main dans la main. Peut-être que vous annoncez vos fiançailles ou vous annoncez votre mariage et vous êtes situé en dessous du hiérophant. Le hiérophant, c'est tout ce qui est lié au pape, à l'engagement. Hein. Là, il n'y a pas de mystère. On est vraiment... ce cavalier de coupe peut également nous parler d'invitation à un mariage, votre mariage. Hein. Vous avez vraiment des messages très clairs. Hein. Ici, on nous parle vraiment du côté principalement, pour ceux et celles à qui ça parle, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Je rappelle, c'est une guidance générale, mais pour ceux et celles qui seraient célibataires, il y a bien et bien une rencontre avec une personne, ce cavalier de coupe, ce 6 de bâton, pour du durable, hein, qui vient vraiment confirmer. Vous avez quand même ce 5, le hiérophant, ce 2 de coupe et ce 4 de bâton. Là, il y a vraiment quelque chose de beau, de festif. Hein. Une belle union, un bel engagement. S'il vous plaît, quel autre message, s'il vous plaît, les guides? Pour mes amis qui regardent cette guidance, pour la semaine du 30 mai au 4 juin 2023, s'il vous plaît, les guides. On a vraiment un bel engagement. S'il vous plaît. Alors là, on en a beaucoup trop qui se sont retournés. Ok. Alors, une par une, s'il vous plaît, les guides. Une dernière, s'il vous plaît. Hop là. S'il vous plaît, les guides. Quel autre message pour mes amis qui regardent? Et voilà, nous avons la tour arcane numéro 16. Alors, la tour, on pourrait parler d'effondrement, de chute. On parle simplement ici, là, avec le tirage que vous avez, d'une transformation de lien. Alors peut-être que vous êtes en relation avec une personne avec laquelle peut-être c'était simplement amical, hein, adapté selon ce que vous vivez, qui devient sentimental, vous voyez ce que je veux dire, qui débute sur une relation vraiment avec de vrais sentiments. Il y a peut-être une déclaration avec ce cavalier de coupe, il y a une transformation. Alors cette transformation du lien, peut-être justement, comme je vous le disais tout à l'heure, le fait que les guides sont plutôt clairs, c'est une relation qui part sur un engagement, sur du durable. Ici, on a vraiment ce ressenti, cette énergie d'engagement, de mariage, de pax, ou alors de vie en commun,
il y a quelque chose qui se transforme et de manière très positive entre vous. Vous voyez? Cavalier de coupe, 4 de bâton et la tour, hein, arcane majeur numéro 16. Vous avez vraiment une transformation de lien, mais une transformation de lien positive. Attention, pas une séparation. Hein. Non, 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 non. Ici, on a vraiment quelque chose de fort. Vous retrouvez une énergie, une puissance. On a vraiment un tirage très fort. Hein. En dos de deck, vous avez le 4 de pentacle, le 8 de pentacle, le roi d'épée, le pendu, et vous avez l'empereur. Ok. Alors, votre dos de deck, ici, vous avez donc ce 4 de pentacle. Ce 4 de pentacle nous parle de richesse. Ça peut nous parler de richesse intérieure. Vous voyez, vous avez un trésor. Alors peut-être que justement, vous êtes prêt ou prête à vous engager parce que justement, vous avez assez de connaissances de l'un envers l'autre. Vous avez cette richesse intérieure par rapport à votre vécu. C'est comme ça qu'on indique les choses pour vous. Il y a ce côté richesse, mais on sent plutôt le côté richesse intérieure. Vous voyez, il tient son denier contre lui. Vous voyez, ça peut très bien nous parler de richesse matérielle. Si on adapte ce tirage au côté relationnel, professionnel, il y a un engagement avec peut-être un associé où vous vous lancez à votre compte. Il y a une transformation de votre activité. Alors peut-être vous quittez un emploi pour vous lancer à votre compte, mais il y a comme un accord. Peut-être justement vous avez fait une demande de prêt, un accord avec ce 5, le hiérophant, ce 2 de coupe, une signature avec ce 4 de bâton. Il y a un engagement hein, pour transformer quelque chose. Donc peut-être quelque chose de déjà existant au niveau de votre activité professionnelle actuellement, ou alors une transformation de votre vie professionnelle, si on vient parler du côté matériel. Ici vous avez donc ce 4 de pentacle, le 4 de pentacle qui nous parle donc de richesse. Vous voyez, ça va porter ses fruits. Vraiment, vous avez ce côté-là, ça vient être renforcé. Vous voyez, ça vient vraiment... vous avez à la suite donc ce 8 de pentacle. Le 8 de pentacle qui est relié à la connaissance. Vous voyez, il lit son livre, il s'enrichit de connaissances. Et là, il tient son denier contre lui. Là, ça vient vraiment nous parler, si on vient à revenir sur le côté relationnel, sentimental, ça vient nous parler du côté richesse intérieure. Vous voyez, vous avez pris peut-être votre temps pour vous décider de vous lancer à peut-être faire votre demande ou à accepter la demande de votre autre, ou alors peut-être à vous remettre en couple par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. Vous voyez, ça vient vraiment nous confirmer ça parce que ce que vous avez derrière, mes chers amis, c'est que vous avez le pendu. Le pendu et vous l'avez à l'endroit. Donc le pendu, lui, il nous annonce comme des blocages. Vous voyez, il est bloqué, mais c'est peut-être le côté où justement vous aviez donc c'est l'arcane numéro 12, vous aviez cette situation dans laquelle vous étiez où vous ne saviez peut-être pas, non, justement je me trompe, il est à l'envers en fait, il n'est pas à l'endroit, il est à l'envers, il est apparu comme ça. Donc en fait il est à l'envers, donc ça nous insiste bien, pardon, je me suis trompé sur le sens de la carte, mais là cette fois-ci le fait qu'il est à l'envers, ça nous montre justement la fin des blocages. Vous voyez, la fin des blocages, c'est là que je ne comprenais pas justement, c'est plutôt clair. Au final, donc pour revenir, donc vous avez ce 4 de pentacle, richesse intérieure, connaissance, et ici, donc le pendu à l'envers, c'est vraiment la fin des blocages. La fin des blocages. Donc vous voyez, vous l'auriez eu à l'endroit, vous auriez eu peut-être encore des blocages par rapport au temps qu'il aurait fallu prendre pour concrétiser cet engagement, mais ici, le fait qu'il est à l'envers, c'est terminé. Vous aviez peut-être des blocages par rapport à ce que vous avez vécu, c'est ce qui est d'ailleurs plutôt très logique, parce que vous avez à la suite l'empereur en dos de deck. L'empereur, donc l'empereur, ça peut vous parler de vous comme ça peut parler de votre autre. L'empereur, lui, il est stable, il est prêt à s'engager, il a assez de connaissances intérieures, fin des blocages. Donc, c'est comme si vous aviez au fond de vous, c'est ce que m'indiquent les guides, c'est comme si on me disait, bon, c'est bon, je suis ok, je le connais assez, je la connais assez, je suis prêt à m'engager, peut-être m'associer au niveau professionnel, peut-être me marier, accepter cette demande. Donc, je suis prêt ou prête à avancer, à concrétiser, à passer le cap, à faire les pas en avant pour avancer dans la relation. Parce qu'à la suite, vous avez quoi? Vous avez ce roi d'épée. Le roi d'épée peut également nous parler de vous, comme de votre autre. Ici, ce roi d'épée, lui, il est prêt. Hein. Il est prêt à passer à l'action. Alors, ce tirage peut vraiment être interprété de différentes façons. Comme je vous le disais tout à l'heure, du côté professionnel ou sentimental, il y a vraiment un engagement. Ce qu'il faut retenir pour cette semaine, donc du 30 mai au 4 juin 2023, ce que indiquent les guides, c'est que c'est vraiment un engagement pour du durable, du stable, que ce soit dans votre domaine professionnel si ça résonne pour vous,
Si c'est dans le domaine professionnel, vous allez passer à l'action. Fin des blocages avec le pendu à l'envers. Vous avez donc assez de connaissances, de richesse intérieure. Vous avez des accords qui vont tomber. Hein. Peut-être vous êtes en demande de prêt financier. Peut-être vous avez un besoin financier. Peut-être vous avez besoin d'un local adapté. Mais il y a ici, avec ce 6 de bâton, vous régnez d'une main de maître. Hein. Vous avez l'arcane majeur, le 5, le hiérophante, et vous avez le 2 de coupe. Le 2 de coupe, vraiment, on ne peut pas mieux faire pour concrétiser une relation. Et ici, rappelez-vous, vous aviez l'arcane numéro 16, hein, la transformation. Vous voyez, la tour. Donc, il y a quelque chose qui se transforme. Ici, donc, soit un lien affectif, vous passez à l'action, vous concrétisez votre relation, vous officialisez des choses, vous vous mariez, vous vous paxez, ou alors vous officiez simplement la relation. Vous avez pris le temps de connaître votre autre a pris le temps de vous connaître, vous vous êtes apprivoisés l'un à l'autre, ou l'une à l'autre, hein, et il y a la fin donc, de l'attente, hein, avec ce pendu à l'envers, la fin des blocages, et ici vous avez l'empereur, donc vous êtes prêt ou prête à vous lancer, et derrière vous avez quoi? Vous avez le roi d'épée, donc vous passez à l'action, donc vous concrétisez officiellement. Ok, donc que ce soit professionnel, il y a quelque chose qui s'officialise, qui se concrétise, vous avez des accords positifs. Si vous êtes dans le côté relationnel, sentimental, même chose. Vous êtes prêt ou prête à vous lancer dans une nouvelle relation, ou alors si vous êtes actuellement en relation, vous êtes prêt ou prête à vous marier ou vous paxer. Et vous allez rendre cela public. Vous voyez, il y a une transformation du lien, mais de manière très positive. Ok? C'est bien ça que je ne comprenais pas justement avec le pendu, le blocage. Mais en fait, non, il est vraiment apparu à l'envers. Et du coup, c'est plutôt clair et net comme tirage de la part des guides. Hein. Ok? Allez, on va aller chercher quelques messages auprès de l'Oracle Lumière pour cette semaine du 30 mai au 4 juin 2023. S'il vous plaît les guides, pour mes amis qui regardent cette guidance pour la semaine du 30 mai au 4 juin 2023, s'il vous plaît, quel message pour mes amis qui regardent cette guidance? Ok, alors ici, vous avez l'attente, la stagnation, ok. Vous avez l'emprisonnement, ok. S'il vous plaît les guides, quel message pour mes amis qui regardent cette guidance pour la semaine du 30 mai au 4 juin 2023. Oula, bah vous avez la carte blanche. Donc alors la carte blanche pour l'Oracle Lumière, c'est comme la carte bleue de l'Oracle Béline, c'est le succès et la réussite dans tous les domaines. Donc la fin du stagnation, la fin de l'emprisonnement, et l'attente et la stagnation, l'emprisonnement viennent nous rappeler le pendu à l'envers. Donc on met fin à tout ça. Ici vous avez vraiment la carte blanche, vraiment vous avez la protection et la découverte juste en dessous de l'attente de la stagnation. Donc il y a quelque chose qui prend fin. Vous avez les parents, ok, donc ça vient toucher tout ce qui est relié à votre famille, votre foyer, ok. Alors, ici, vous avez la maladie. Alors, il y en a trop qui se sont retournés. S'il vous plaît, les guides. Quel message pour mes amis qui regardent cette guidance pour la semaine du 30 l'hiver, mai au 4 juin 2023, s'il vous plaît, les guides. Là, 1, 2, 3, l'élévation, la pyramide. Quel autre message, s'il vous plaît, les guides, pour la semaine du 30 mai au 4 juin 2023, s'il vous plaît, les guides. S'il vous plaît, les guides. Ok, et la jeunesse, tout ce qui est relié à la joie. En dos de deck, vous avez le vol, la perte, le cadeau, la récompense, la mort, les idées mélancoliques, le printemps. Ok. Alors ici, avec ce tirage que vous avez obtenu avec l'Oracle Lumière, ici, vous avez l'attente, la stagnation, l'emprisonnement. Ici, vous avez donc la protection. Vous avez le succès qui prend toute la place par rapport à l'ensemble de ce tirage. C'est vraiment ce qui remporte l'ensemble de toutes ces cartes. Ici, vous rassurez-vous, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe durant cette semaine du 30 mai au 4 juin 2023, les choses vont s'éclaircir, vont s'arranger. Ici, vous étiez peut-être dans une situation d'attente, de stagnation. Ça peut être emprisonnement, ça peut être professionnel, sentimental. Il y a quelque chose qui vous a pas forcément fait du bien. Ici, on nous parle à la suite de découverte des parents et la maladie. Alors peut-être que vous avez découvert, vous allez apprendre une nouvelle durant cette semaine. Peut-être que dans vos proches, il y a quelqu'un qui va
il y a une souffrance peut-être au niveau médical. Peut-être que vous allez apprendre une maladie, peut-être que vous allez découvrir quelque chose suite à des examens. C'est vraiment le côté qu'on ressent ici, l'attente de la stagnation, l'emprisonnement. Il y a peut-être quelque chose, une situation un peu compliquée au niveau médical autour de vous, au niveau de vos proches, parce qu'ici avec la découverte, les parents, la maladie, il y a peut-être une situation de mal-être suite à peut-être un stress, une angoisse par rapport à des nouvelles que vous allez apprendre concernant le domaine médical. Ça pourrait également nous parler de ça, c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mais avec cette carte de la protection, rassurez-vous, vous êtes peut-être dans une situation compliquée, une situation où vous êtes peut-être dans l'attente de résultats suite à des examens passés, mais on vous dit bien qu'à la suite, vous avez l'hiver, donc il y a quelque chose qui se termine. L'hiver peut être lié à des blocages, mais avec l'élévation à côté, donc fin des blocages. Et vous avez la jeunesse qui est reliée donc au plaisir. Donc l'élévation et la jeunesse, c'est vraiment tout ce qui est relié à comme une renaissance. Vous voyez, l'hiver, la jeunesse, l'élévation, pardon, la pyramide et la jeunesse, c'est comme s'il y avait une situation compliquée qui se terminait. Donc peut-être qu'à la suite d'examens médicaux, vous allez apprendre de bonnes nouvelles, qu'au final ce n'est pas si grave que peut-être vous le pensiez. Vous allez obtenir des résultats qui seront peut-être plus positifs que vous ne l'imaginiez. Mais il y a quelque chose, il y a une souffrance ici dans ce tirage. Pour ces essais-là à qui ça parle, il y a une souffrance qui prend fin. Vous voyez, il y a vraiment ce côté important à retenir, c'est que vraiment, à chaque fois, vous avez la découverte. Bon, ici, il y a le côté, peut-être au niveau santé, on nous parle d'une souffrance, peut-être au niveau familial. Ça peut être également une souffrance de contrariété, peut-être par rapport à des conflits. C'est tout à fait possible. Peut-être qu'il y a eu des prises de tête, des nouvelles qui ne vous ont pas fait plaisir. Il y a peut-être ce côté maladie n'est pas forcément lié à la souffrance physique, ça peut être également une souffrance mentale. Mais on vous dit bien qu'avec la pyramide à la jeunesse suite à l'hiver, et vous n'oubliez pas, vous avez cette carte blanche, vous avez quand même la pyramide et la carte blanche. Donc dans votre tirage, vous avez deux cartes très très importantes à retenir. Donc quoi qu'il arrive, durant cette semaine ou autour de cette semaine, c'est peut-être un peu long, peut-être que vous êtes encore dans une situation compliquée pour certains et certaines. Il y a peut-être ce côté où vous quittez une situation qui était peut-être difficile, toxique, peut-être des conflits, peut-être des soucis médicaux, peut-être des soucis de santé, des contrariétés peut-être par rapport à vos proches, mais qui prennent vraiment fin. En dos de deck, regardez ce que vous avez. Vous avez la vol-perte, vous avez le cadeau, la récompense. Ici, vous avez la mort reliée à la renaissance. Vous avez les idées mélancoliques, mais vous avez ensuite le printemps. En fait, votre tirage, c'est un peu un tirage en dents de scie, vous voyez, avec l'oracle lumière. Il y a du négatif, mais derrière chaque carte négative, il y a du positif, vous voyez. Donc en fait, ce qui risque de se produire pour vous, durant cette semaine du 30 mai au 4 juin, essayez de rester positif. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais les guides sont plutôt clairs. Et il y a peut-être des couacs durant cette semaine, des choses qui vous feront peut-être pas forcément plaisir, que ce soit médical, que ce soit mental, peut-être aussi au domaine financier, parce qu'ici avec la carte vol-perte, ça peut concerner le côté matériel financier. Mais derrière, vous avez le message, le cadeau récompense. Donc alors, ce que vous avez perdu, vous allez peut-être le récupérer, ou alors ce qu'on vous a volé, vous allez peut-être finir par le récupérer, ou alors être remboursé par des assurances. Si on vous a volé quelque chose, il y a l'assurance qui va prendre en charge. En tout cas, quoi qu'il arrive, il y a quelque chose, les choses se résolvent. Vous voyez ce que je veux dire? Quoi qu'il arrive durant cette semaine ou autour de cette semaine, il y a vraiment tout ce qui est mélancolique, tout ce qui vous fait mal, tout ce qui vous angoisse, tout ce qui vous attriste, prend fin. Vous voyez, on a la mort ici, la mort donc qui est liée à la fin d'une situation compliquée. La mort, les idées mélancoliques, le printemps. Vous terminez avec le printemps. Printemps lié donc à tout ce qui est renaissance. La saison, on est dedans. Donc en fait, vous quittez une situation où vous étiez peut-être dans une tristesse à cause peut-être donc de nouvelles qui vous attristent, comme on vient de le voir, la découverte peut-être de souffrance auprès de vos proches, de vos parents, mais avec l'hiver, le pyramide et la jeunesse, vous obtenez des résultats plutôt satisfaisants et peut-être justement de bonnes nouvelles par rapport à l'état de santé de vos proches ou alors de vos amis ou autour de vous. Les parents, c'est tout ce qui est, pas forcément vos parents propres, mais tout ce qui est lié à l'ambiance familiale, amicale, aux personnes proches de vous. Mais suite à l'attente, la stagnation, l'emprisonnement, c'est tout ce qui est intérieur, tout ce qui est souffrance intérieure, et vous avez la carte blanche, donc vous avez la protection. Quoi qu'il arrive, vous finissez toujours par vous en sortir durant cette semaine. Donc essayez de rester positif, le positif attire le positif, comme vous le savez. Mais ici, on vous dit bien, donc il y a une renaissance. La renaissance, vous l'avez deux fois, vous avez la mort et vous avez le printemps.
la mort, les idées mélancoliques et le printemps. Donc il y a vraiment une renaissance si tu as une situation compliquée qui se termine. Peut-être l'attente de la stagnation, peut-être au niveau matériel financier. Ici, on a la carte vol-perte. Vous étiez peut-être dans l'attente d'un remboursement suite à quelque chose qu'on vous a volé. Vous étiez peut-être dans l'attente de nouvelles au niveau médical, donc qui vous ont perturbé, qui vous ont attristé au niveau de votre foyer, de votre famille. Mais quoi qu'il arrive, ici, on vous dit bien, les choses s'arrangent, les choses se résolvent. Essayez de garder la foi, le moral. Il y a vraiment une situation compliquée qui va prendre fin. Hein. Essayez de rester patient ou patiente par rapport à ce que vous êtes en train de vivre chez vous. Vous voyez, ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein, pour ceux où tout va bien, où tout roule. C'est que ces messages ne sont pas pour vous, mais ici, pour ceux et celles à qui ça parle, il y a quelque chose qui ouais, vous avez des tracas intérieurs assez importants quand même, suite à peut-être une période compliquée d'attente, hein, peut-être par rapport, comme on l'a vu, au domaine médical, hein, ou alors simplement par rapport peut-être à des conflits, ou alors peut-être par rapport à un côté financier, hein, comme on a pu le voir, parce qu'il y a peut-être eu des blocages et une attente par rapport à des nouvelles qui vous ont un peu perturbé, ça vous morfond. Mais ici, on vous dit bien qu'il y a vraiment une renaissance, il y a quelque chose de beau. Vous avez quand même de très belles cartes. Vous avez le message, donc la carte de la protection, le succès. Vous avez la pyramide, l'élévation, je vous les remontre. Et vous avez le printemps. Donc il y a vraiment une renaissance, une élévation qui arrive pour vous suite à des blocages. Hein, des blocages dans celle-ci, là. Suite à des blocages, de la stagnation, de la souffrance intérieure, des nouvelles, en attente de nouvelles, ça va vraiment prendre fin. Ok ? Donc restez positif, quoi qu'il arrive, durant cette semaine ou autour de cette semaine, le temps n'est pas figé, je vous le rappelle, il y a vraiment du beau qui arrive pour vous. Ok ? Gardez confiance, restez positif. Hein. Allez, on va faire un petit tour pour votre côté relationnel, sentimental, avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour cette semaine du 30 mai au 4 juin 2023. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, les guides, pour mes amis qui regardent cette guidance. Alors, on en a une qui vient de tomber. S'il vous plaît, les guides, pour mes amis qui regardent cette guidance pour la semaine du 30 mai au 4 juin 2023, quel message pour leur côté relationnel sentimental? S'il vous plaît, les guides, pour le côté relationnel sentimental des personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, quel message? S'il vous plaît. Ok, alors on a celle-ci. Effort, fatigue, lassitude. Ok. Ça vient rejoindre le côté stagnation, le côté attente qu'on vient de voir avec l'oracle lumière. S'il vous plaît, les guides. Si on vous demande de faire des efforts, il y a une certaine lassitude par rapport à quoi on va voir. Quel message pour mes amis qui regardent cette guidance pour le côté relationnel sentimental pour cette semaine du 30 mai au 4 juin 2023, s'il vous plaît. Quel message pour mes amis qui regardent cette guidance pour le côté relationnel sentimental pour la semaine du 30 mai. Ok, alors on en a une qui vient de se retourner, même on va les prendre. Alors vous avez le futur, anticipation, préparation, ok. Vous avez le message, le sourire, la joie, le bonheur, ok, c'est plutôt pas mal. L'abondance, ok, la récolte, l'optimisme, l'accueil, l'ouverture. Vous voyez, c'est exactement, ça vient rejoindre ce que je venais de vous dire juste à l'instant avec l'oracle lumière de rester positif. Ici, on vous dit optimisme, accueil et ouverture. Un dernier message, s'il vous plaît, les guides, pour mes amis qui regardent cette guidance, pour le côté relationnel sentimental, s'il vous plaît. En tout cas, il y a quelque chose de beau, hein, pour votre côté relationnel sentimental, hein, quand même. Là, vraiment. Et vous avez correspondance, message, lettre. Ok, et dans le deck, le cadeau, le don, l'espoir, futur projet, ok. Et vous avez la découverte, le dévouement, la mise à nu. Ok. Entrevue, rencontre, ok. Alors, pour votre tirage côté relationnel sentimental, ici, alors on vous dit effort, fatigue et on vous dit lassitude. Mais derrière, vous avez futur, anticipation, préparation. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous préparez qui vous épuise. Alors, peut-être comme on l'avait vu en tout début de guidance, avec le tarot Grand Luxe, il y avait le côté engagement, le côté mariage. Il y avait quelque chose
que vous étiez en train de préparer. Vous alliez recevoir des nouvelles positives. Vous allez soit recevoir une demande en mariage ou de Pax ou d'engagement. Hein. C'était plutôt basé sur le relationnel sentimental, hein, le tarot Grand Luxe. Et ici, ou alors c'est vous qui allez peut-être, ou alors vous êtes dans l'attente d'une demande de la part de votre autre. Hein. Peut-être que vous êtes peut-être dans une lassitude, vous espérez, vous attendez que quelque chose bouge, que votre autre bouge, se décide à s'engager avec vous, parce que vous êtes prêt ou prête. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là, pour ceux et celles à qui ça parle. Hein. Mais ici, on vous dit effort, fatigue, lassitude. Il y a peut-être quelque chose qui vous chiffonne. Peut-être que pour vous, ça ne va pas assez vite, simplement. Hein. Mais en tout cas, restez patient, parce qu'ici, on nous parle de futur, d'anticipation, de préparation à quoi? À quelque chose qui va vous donner de la joie, du bonheur. Vous voyez cette carte, la joie, le bonheur, le plaisir. Donc il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive pour vous. Donc vous voyez, le fait que vous ayez les efforts, c'est plutôt le côté d'attendre, d'être patiente ou patient par rapport à ce qui arrive pour vous. Il y a quelque chose qui arrive pour vous, en préparation, oui. C'est vraiment le mot que je pourrais retenir sur cette carte, future anticipation en préparation. C'est quelque chose qui se prépare pour vous, qui va vraiment vous apporter le bonheur que vous souhaitez. Vous voyez, au niveau, alors peut-être un engagement, peut-être une nouvelle relation, pour ceux et celles qui seraient célibataires. Il y a vraiment ce côté-là, parce qu'ici derrière, ce qui arrive vraiment derrière, en dessous des efforts, de la fatigue, de la lassitude, alors peut-être, pour ceux et celles qui seraient célibataires, il y a peut-être le côté où vous en avez marre de faire des rencontres et que ça n'aboutit à rien. Ça peut parler de ça également. Mais ici, on vous dit que le futur, il y a une préparation qui va vous donner du bonheur, de la joie et le sourire. Donc ça nous parle bien d'une rencontre. Ici, on est purement dans le côté relationnel sentimental. Pour ceux et celles qui seraient célibataires, je parle ici, il y a l'abondance. L'abondance, le oui, la récolte. Alors, encore une fois, on a des messages, il y a plusieurs messages. Pour ceux et celles qui sont célibataires, pardon, il y a bel et bien une rencontre qui arrive pour vous, une rencontre qui va vous faire plaisir. Vous allez être en adéquation avec cette personne. On vous dit bien oui, ça va, en fait, le fruit de vos efforts va apporter... il y a la récolte par rapport aux fruits de vos efforts, c'est ça. Et ici, pour ceux et celles qui attendent que son autre se bouge pour faire sa demande, eh bien, écoutez, c'est la même chose. Ici, il y a quelque chose qui se prépare, il y a il y a cette demande qui va arriver, il y a le bonheur qui arrive pour vous, il y a l'abondance, on vous dit bien oui, donc il y a bien et bien une demande. Ici, on vous dit bien, à la suite, vous avez l'accueil, l'optimisme, l'ouverture, donc sachez accueillir soit une nouvelle rencontre ou alors cette demande qui arrive pour vous. Alors ça, il y a une phrase qui dit « Le monde appartient à ceux qui rêvent trop ». Vous voyez, le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Donc n'hésitez pas à rester positif, à garder espoir que cela arrive pour vous, que ce soit une rencontre ou que votre autre vous demande si vous souhaitez vous engager en mariage ou pas. On vous dit bien qu'il y a quelque chose qui bouge. Hein. Il y a vraiment, vous voyez, on a quoi ensuite? Vous avez la correspondance, la lettre, les messages. Donc il y a certainement une invitation. Rappelez-vous, vous aviez le cavalier de coupe, hein. Avec le tarot Grand Luxe, le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui vous invite, qui vous propose, qui vous demande quelque chose. Peut-être une demande en mariage, demande quelque chose, c'est pas non plus, il va vous demander de l'argent, mais c'est le côté où il y a vraiment, on vous invite pour peut-être justement faire cette, il ou elle va faire sa demande. C'est peut-être ça, hein, pour ceux et celles à qui ça parle. Hein, mais ici, on nous parle de correspondance de messages. Pour ceux et celles qui attendent une rencontre, il y a bel et bien une rencontre qui arrive pour vous. Il y a un échange, il y a de la communication, il y a une rencontre. On vous dit bien, sachez accueillir cette rencontre qui va, je vous le rappelle, vous apporter sourire, joie, bonheur. Hein, et en abondance. Hein. Attention, ça ne fera pas n'importe quelle rencontre. Hein. Ça sera une rencontre basée sur du durable. Rappelez-vous, avec le tarot Grand Luxe, vous aviez le hiérophante et le 2 de coupe. Juste à côté. Le hiérophante, c'est bien le pape, le 2 de coupe, l'engagement. Donc il y a bien une union. Hein. Ici, ça vient nous confirmer à nouveau. Et ici, on est vraiment sur le côté relationnel, sentimental avec l'oracle ultime actuel. Donc il y a vraiment quelque chose de beau. Sachez, vous soyez prêts ou prête à l'accueillir. Donc sortez de peut-être ce côté négatif ou négative. Voyez, où vous vous dites, ouais, il ou elle me demandera jamais en mariage, j'en ai marre, ça n'avance pas, on est toujours au même stade. Ou alors, pour ceux et celles qui seraient célibataires, j'en ai marre de rencontrer les personnes avec qui ça ne fait pas, je vais peut-être arrêter tout ça, et on vous demande de vous préparer simplement pendant ce temps où cette personne ne se présente pas à vous. Ou alors, pour ceux et celles qui attendent cette demande, le temps que votre autre se décide à s'engager, à officialiser cette demande, on vous demande simplement de vous préparer à accueillir tout ce bonheur en abondance qui arrive pour vous. Vous voyez? En dos de deck, vous avez l'entrevue, rendez-vous, rencontre. Vous voyez? Entrevue, rendez-vous, rencontre, même chose. Ça vient soit une nouvelle rencontre pour ceux et celles qui sont célibataires, donc il y a bel et bien une personne qui arrive pour vous, mais
rencontre, rendez-vous, ça peut être votre autre qui vous invite pour vous officialiser une demande. Hein. Ok? Il y a quelque chose dans ce goût-là, hein, dans votre tirage. Hein. Ensuite, vous avez en cadeau le don, la surprise. Cadeau, don, surprise. Bon, bah là, c'est la même chose. Hein. Donc, vous avez un rendez-vous pour vous offrir quelque chose. Donc, quelqu'un, peut-être, qui va se proposer de s'engager avec vous, ou une nouvelle personne qui va peut-être, justement, se présenter à vous et avec lesquels vous allez pouvoir créer une relation sentimentale. Donc, il y a vraiment soit un engagement, une demande en mariage, un Pax. Ensuite, vous avez quoi? Regardez, c'est vraiment clair. Hein. Vous avez l'espoir futur projet. Espoir futur projet, donc nouvelle relation sentimentale ou alors engagement officiel. Hein, pour ceux et celles qui ça parle. Et ensuite, vous terminez avec la découverte, le dévoilement, la mise à nu. Découverte, dévoilement, mise à nu. Donc, la découverte d'une nouvelle personne ou le dévoilement. Donc, vous allez officialiser votre demande. Vous allez dévoiler cette relation, mettre cette relation au grand jour si ce n'est pas encore fait, ou alors simplement aller officialiser cette union, ces fiançailles auprès de tout votre entourage, hein, justement, contacter vos offres, vos amis, votre famille pour montrer votre bague, ou alors simplement annoncer vos fiançailles, votre engagement. Il y a vraiment quelque chose, vous allez officialiser. La mise à nu, c'est le côté où on dévoile tout, vous voyez, dans le bon sens des choses, bien sûr. Hein. Il y a vraiment quelque chose de magnifique. Vous avez un tirage assez puissant, mais sur le côté relationnel, sentimental, là, c'est comme si j'avais le tarot Grand Luxe, encore une fois, présenté devant moi. C'est vraiment, les guides sont plutôt clairs et je le souhaite à beaucoup d'entre vous. Pour ceux et celles à qui ça parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire parce que là, vous avez vraiment un tirage magnifique pour cette semaine du 30 mai au 4 juin 2023. Ou alors peut-être simplement il y a un mariage qui va avoir lieu, mais il y a vraiment quelque chose de beau qui se concrétise, qui s'officialise pour ceux et celles à qui ça parle. Un très très beau tirage. Hein. Ok? Allez, pour terminer votre guidance, on va aller chercher des messages. On va commencer par l'oracle de l'esprit originel. On va aller chercher 3 petits messages auprès de cet oracle pour commencer. S'il vous plaît, les guides, pour la semaine du 30 mai au 4 juin 2023, avec l'oracle, l'esprit originel, quel message pour les personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, les guides? Alors, une par une, s'il vous plaît. Quel message pour les personnes qui regardent cette guidance? On ira chercher les messages dans le petit livret. S'il vous plaît, les guides, quel message pour les personnes qui regardent cette guidance pour la semaine du 30 mai au 4 juin. Oula, bah dis donc, celle-ci, elle a sauté un peu plus haut. Le danseur des esprits. Et c'est des cartes magnifiques sur cet oracle. Le danseur de l'esprit. Je vous la montre. On va la poser là. On va aller chercher les messages après. Ok, le deuxième arrive direct. Le bison blanc. En deuxième message, vous avez le bison blanc. Et un troisième petit message, s'il vous plaît, les guides, pour mes amis qui regardent cette guidance. Quel message pour la semaine du 30 mai au 4 juin 2023, s'il vous plaît? Pour la semaine du 30 mai au 4 juin 2023, quel message? Ok, merci. Bon, on en a trop, on va les remettre. J'en demande qu'un, j'en veux qu'un. S'il vous plaît, qu'un seul message, ça les derniers messages, s'il vous plaît, guide. Bon, bah, ça insiste. On m'en redonne 3. Bon, on va les prendre. Vous avez le philo. Vous avez le pisteur. Et vous avez l'esprit de la terre. On va aller chercher les messages. Je vais vous les mettre ici. Alors, on va commencer par le danseur des esprits. Alors, le danseur des esprits. Ok. Alors, le danseur des esprits. Ok. Tac. Alors, je vais vous la montrer en même temps. Alors, le danseur des esprits. Vous êtes né pour être libre. Vous n'êtes pas obligé de toujours répondre aux attentes des autres. Vous êtes là pour explorer et développer votre formidable moi. Il y a des moments pour mener une vie ordinaire, mais d'autres aussi pour tendre joyeusement les bras vers le ciel et danser. Votre vie, comme vous vivez votre vie, comme vous l'entendez. Libérez-vous des émotions et des pensées encombrantes, sortez des situations dans lesquelles vous vous sentez maintenant à l'étroit, n'acceptez plus les règles imposées par vous-même ou par d'autres. C'est à vous de jouer, n'attendez plus, écoutez le rythme de votre cœur et suivez vos rêves.
voyez, ça vient quand même rejoindre le message de l'attente de la stagnation et de l'emprisonnement de l'oracle lumière. Oui, on vous demande de vous ouvrir. Ensuite, vous avez le message, le bison blanc. Alors, le bison blanc, ok. Hop, alors, je vais vous le montrer en même temps. Alors, le bison blanc. Dans les traditions amérindiennes, en particulier chez les Lakota, les Dakota et les Nakota, les Sioux, on trouve des prophéties annonçant la venue du bison blanc. Une légende raconte qu'un être fantastique, la femme bison blanc, alla trouver les hommes il y a très longtemps durant une période troublée. Pour les aider à retrouver l'harmonie, elle leur fit don d'un paquet sacré contenant la pipe du bison blanc. Avant de partir, elle annonça qu'elle reviendrait à la fin d'un âge sous la forme d'un jeune bison blanc. Voilà pourquoi, dans les temps moins reculés, la naissance de bison blanc a pu donner à croire qu'un âge nouveau commençait. Le fait que cette carte vous ait choisi est un honneur car elle annonce une période de miracle et d'équilibre en toutes choses. Vous êtes un canal pour les grandes forces de l'univers. Avec leur aide, tout est possible, mais sans elle, les choses se compliquent. Abandonnez-vous au grand esprit, laissez-le vous aider, vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. Vous voyez, il y a l'abondance, hein. Le bison blanc annonce bien l'abondance, ça vient rejoindre le tarot grand luxe, ça vient rejoindre la carte blanche de l'oracle lumière, et vous aviez la carte de l'abondance avec l'oracle dis-moi que tu m'aimes. Ensuite, on a le filou. Alors, le filou. Alors, le filou. Alors, le filou vous dit, on trouve un personnage facétieux et rusé dans l'imaginaire de toutes les cultures. En Europe, il prend les traits de renard. Dans la tradition amérindienne, il s'agit souvent d'un coyote et parfois d'un humain appelé Eyoka. Ces personnages ont quelque chose de léger et de drôle, mais ils appellent aussi à la prudence en montrant que les apparences sont trompeuses. Donc faites preuve de circonspection. Ce qui ressemble à une bonne occasion ne l'est pas toujours. L'aspect réjouissant de cette carte, c'est qu'elle offre l'opportunité de ne plus se voir de la même manière. Le filou permet de renouveler totalement la perception qu'on a de soi-même. Il incite à abandonner les vieilles habitudes qui pourraient nous faire stagner. Vous voyez, attente, stagnation, rappelez-vous, avec l'oracle lumière. Et vous avez également les efforts avec l'oracle dis-moi que tu m'aimes. Vous voyez, les efforts et la préparation juste à côté. Le filou vient vraiment insister là-dessus. Hein. Ensuite, vous avez le pisteur. Alors, le pisteur, ok. Alors, le pisteur. Alors, les pisteurs sont capables de se concentrer sur leur but au point de faire disparaître tout le reste. Ce que l'on voit dépend du point de focalisation. En dirigeant ses pensées vers le bien, on favorise les expériences positives et les belles rencontres. A l'inverse, en se concentrant sur ce qui va mal, la situation aura tendance à empirer. Si la direction qu'a prise votre vie ne vous convient pas, concentrez-vous sur ce que vous désirez, non sur ce qui vous déplaît. Pour développer votre force intérieure, fixez votre attention sur une seule chose. S'éparpiller dans une multitude de directions dilue la force. Consacrez-vous à votre famille ou à votre communauté, à votre carrière ou à vos relations, à un hobby ou à toute autre chose qui vous passionne. Mais diminuez les activités qui ne sont pas essentielles à la réalisation de vos objectifs. Ce ne sera ensuite qu'une question de temps avant que les miracles se produisent. Ça vient vraiment résumer la totalité de votre tirage, cette carte. Allez, la dernière, vous avez l'esprit de la Terre. Alors, l'esprit de la Terre, ok, le dernier message. Pour mes amis qui regardent cette capsule, ok. Alors, l'esprit de la Terre. L'esprit de la Terre représente le moi physique et son environnement matériel. Vous pouvez faire des plans pour l'avenir, mais n'oubliez pas d'embrasser le présent en sachant l'apprécier à sa juste valeur. Vous êtes profondément aimé et soutenu à tout moment, quoi qu'il puisse se passer dans votre vie. Soyez sûr que vos besoins sont satisfaits. Prenez le temps de créer dans votre maison des espaces où vous vous sentez totalement apaisé.
Ce faisant, vous créez des modèles de paix pour tous les domaines de la vie. Éprouvez la solide puissance de la terre sous vos pieds. C'est votre centre, le noyau de votre être. De même que l'herbe pousse sur un sol humide, de nouveaux germes de croissance se développent en vous. Vous êtes ancré, fort et prospère. Vous voyez, vous retrouvez votre puissance par rapport à tout ce que vous allez mettre en place, à tout ce que vous souhaitez, le fait de rester positif, ça va vraiment attirer le côté positif dans votre vie, donc principalement durant cette semaine, donc du 30 mai au 4 juin 2023, il va vraiment falloir vous préparer et accueillir ce qui arrive de beau pour vous, que ce soit une rencontre ou une proposition d'engagement. Hein. Ok ? Allez, on va aller chercher les 3 anges qui vont vous accompagner durant cette semaine. S'il vous plaît les guides, quels anges vont accompagner mes amis qui regardent cette guidance pour cette semaine du 30 mai au 4 juin 2023. S'il vous plaît les guides pour mes amis qui regardent cette guidance. Alors, vous avez l'ange de la joie. Hop, on va aller chercher leur message. Vous avez l'archange Uriel. Vous avez un archange cette semaine. Un dernier ange, s'il vous plaît, pour cette semaine. Et vous avez l'ange Fugacité. Et on va aller lire leur message. Alors, avec l'archange Uriel, l'ange joie. L'ange de la joie. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, l'ange de la joie qui vous accompagne durant cette semaine, je vous le montre. Je trouve de la joie dans la vie, quelles que soient les circonstances. Je trouve de la joie dans la vie, quelles que soient les circonstances. L'archange Uriel vous dit, lui, alors je vous le montre, j'exalte le divin en moi quand j'accepte le don d'une véritable paix spirituelle. J'exalte le divin en moi quand j'accepte le don d'une véritable paix spirituelle. Vous voyez, peut-être le fait de vous mettre en mode retrait, de méditer, va vous apporter cette paix et vous aider à vous diriger vers la joie. Pour ceux et celles qui méditeraient, ça pourrait peut-être vous aider, ou alors vous balader dans un lieu qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir, la nature. Et vous avez ensuite l'ange Fugacité. Alors, l'ange Fugacité vous indique « Je traverse en sécurité les changements constants de la vie ». Je traverse en sécurité les changements constants de la vie. Donc il y a bien quelque chose qui arrive et qui va vous transformer. Rappelez-vous, vous aviez la tour hein, avec le tarot Cornux. Il y a vraiment une transformation dans votre vie, que ce soit sentimentale, financière, matérielle. Dans l'ensemble, on a vu principalement le côté relationnel sentimental. C'est vraiment les messages plutôt importants qu'on a eus de la part des guides pour cette guidance de cette semaine, hein, pour ceux et celles à qui ça parle, mais ça peut également être interprété, comme je vous l'ai indiqué, dans le côté professionnel, un engagement. Il y a vraiment un changement important qui arrive pour vous, qu'il va falloir accueillir avec joie, mais pour cela, il va falloir chasser vos pensées peut-être encore un peu trop limitantes, ou peut-être le fait que vous êtes épuisé, fatigué, essayez de vous ressourcer afin de justement de vous préparer à accueillir l'abondance qui arrive pour vous, ces changements très positifs. Ici, vous avez vraiment les anges qui vous l'indiquent. Vous avez l'ange de la joie qui vous accompagne, l'archange Uriel, et vous avez l'ange de la fugacité qui vraiment vous annonce ces changements. Ok ? Voilà mes chers amis, donc c'était votre guidance générale pour cette semaine du 30 mai au 4 juin 2023. Pour toute guidance personnalisée, je vous rappelle que vous avez en barre de description mon site internet www.happyjoy-voyance.fr. Vous pouvez voir les différentes consultations que je vous propose et réserver directement via le site la consultation que vous souhaitez. Vous pouvez également me contacter pour tout renseignement via TikTok, Instagram, Messenger, par mail ou par SMS, WhatsApp si vous le souhaitez. Mes chers amis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.